Salut les amis, dernièrement tu vas voir que on souffre réellement au Togo, on n'arrive pas à trouver les moyens concrets pour réaliser nos objectifs, mais certaines personnes achètent des voitures comme Jetour, achètent des motos de grandes marques comme KADR, où eux ils trouvent de l'argent, comment ils font. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi on a besoin concrètement d'investir ici au Togo pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, pour qu'on puisse atteindre une économie financière tellement libre pour aider la génération qui va venir, pour aider nous, nos enfants ou bien nos petits-fils à être libres ici au Togo. Pour ça, je t'invite à regarder cette vidéo étape par étape, à voir toutes les astuces, à voir toutes les propositions que je vais faites. Je ne dis pas que c'est mes pensées qu'on va utiliser, mais c'est mes propositions. Toi, si tu peux adapter cette proposition par rapport à ta vie ou bien l'élaborer pour que on puisse avoir plus d'objectifs à l'avenir pour réaliser nos objectifs et gagner énormément d'argent. Concrètement, avant de commencer, moi c'est Achille Oza. Sur cette chaîne, je parle de business, d'investissement et de comment gagner de l'argent ici au Togo. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo et de partager massivement cette vidéo car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. Mais concrètement, pourquoi on doit investir ici au Togo? Récemment, on m'a raconté une petite histoire qui m'a vraiment plu. C'est ça qui m'a incité, qui a pu changer mon idée. Si vous allez voir sur ma chaîne, avant je parlais de gagner de l'argent sur Internet, je parlais d'investissement et au hasard par rapport aux sites d'investissement qui sont en ligne. Mais récemment, j'ai changé de mentalité. J'aimerais vraiment qu'on commence à investir dans notre pays, car je regarde l'avenir. J'ai déjà plus de des années, des décennies d'années. Alors je vois, lorsque je suis né jusqu'à aujourd'hui, ce que mon père dit, ça ne change pas. C'est comme on vit dans un boucle sans fin. C'est-à-dire que on dit que ça va changer, mais ça ne change pas. On vit dans un boucle sans fin. L'histoire est que un monsieur m'a raconté, c'est tellement intéressant, puisque un monsieur avant, il avait des moyens, il était riche, il avait un peu de moyens. C'est pas qu'il était millionnaire, milliardaire comme Elon Musk ou bien Jeff Bezos. Il était riche concrètement et c'est pas qu'il était milliardaire, mais il était moyennement riche, quoi. Comme nous, on le dit chez nous, on est riche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dilapidait son argent, il fait de n'importe quoi avec son argent et lui n'a pas de car il croit que ça va rester comme ça à l'infini jusqu'à l'éternité. Mais un beau matin, un de ses amis l'a conseillé d'investir en bourse. D'investir en bourse seulement, hein. En bourse, c'est la BLVM qui est au Togo, SCJ, SC, SGI qui est au Togo, et il a investi au moins à peu près de 1 million de francs CFA. Et lui s'en fout parce qu'il avait des moyens. 1 million là, ça ne lui coûtait rien. Et lui, quoi qu'il a déposé l'argent quelque part, il a gaspillé son argent, que ça ne fonctionne pas. Que ce genre de choses-là, ça ne fonctionne réellement pas parce que lui n'en croit pas. Et lui, là, parce qu'il veut, parce que son ami là a insisté. C'est ce qu'on m'a raconté. Son ami a insisté, et il a investi les 1 million sur la BLVM, sur des actions, car à la BLVM, on achète des actions des entreprises qui sont en Afrique de l'Ouest. Et il a investi dedans. Et il a oublié tout ça. Et des années, des décennies, à peu près 20 ans, 30 ans, ses, ses économies, son argent, tout ce qu'il avait a cassé la gueule. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus ce train de vie qu'il faisait avant, faro dans les boîtes de nuit avec des filles, avec tous ces bouquins. Il n'a plus ça. Et il est endetté aussi. Et la banque veut saisir sa maison pour payer ses dettes. Et il se souvient de son investissement qu'il a fait à la BLVM, car son ami l'a tout expliqué, mais lui ne se contente pas de ça. Lui se souvient des 1 million qu'il a investi au niveau de la BLVM et il souhaite aller les récupérer pour venir soulager ses dettes. Et il est parti à la BLVM, on a demandé sa carte d'identité, toutes les informations et il a fourni. Lorsqu'il a fourni toutes ces informations, le gestionnaire qui gère son compte lui a dit qu'il y a des frais qu'il va prélever sur son compte. Lui croit que sur des 1 million, là, on va encore prélever les frais et il met sa main sur la tête. Et le gestionnaire lui a donné le reliquat, c'est-à-dire que c'est un reçu qu'on l'a donné. Et il a vu sur ce reliquat que l'argent qu'il a actuellement est plus de 50 millions de francs CFA. Il a investi, ça fait à peu près 20 ans, si globalement 20 ans ou bien 30 ans, et il a
pris ces 1 million pour transformer à 50 millions de francs CFA. Il a sursauté sur la chose qu'on l'a donnée. Il croyait que c'est de la nappe, ou bien il ne croit pas quoi. C'est fictif pour lui. Il ne croyait pas. C'est juste 1 million qu'il avait déposé ça. C'était qu'il avait fait il avait cette information plutôt, il avait déposé 10 millions. Regardez combien il va gagner dans 30 ans. C'est ce que, l'histoire que je viens de te raconter, c'est ce que les grandes puissances économiques font pour générer énormément d'argent et ils n'ont pas peur de personne. Mais nous, dans nos pays africains, comme précisément le Togo, moi je vis au Togo et je suis déjà âgé, je n'ai pas cette idée de mentalité. C'est récemment que je commence à l'adopter, à le travailler pour que ça puisse aller. Il y a beaucoup, nous sommes à peu près de 9 millions d'habitants, je t'assure, même 500 000 personnes n'ont pas cette idée d'investir. Ils n'ont pas cette idée d'investir. Si on trouve de l'argent, nous, on consomme en même temps. Il y a le principal problème, on dit que l'argent qu'on perçoit, ce n'est pas beaucoup, qu'on ne paye pas assez. Avec les charges, on ne peut pas subvenir à nos charges et investir encore. Mais mon ami, je t'assure, il faut commencer à investir ici dans notre pays. Car les années à venir, ça serait tellement intéressant. Car si tu n'investis pas, tu vas subir la vie. Car le coût de la vie qu'on dit actuellement que c'est cher, dans les années à venir, ça serait plus cher. Ça serait plus cher parce que les gens vont venir investir chez nous et ils vont nous le faire payer. Par exemple, si tu achètes un boîte de café actuellement, c'est à 500. Mais si tu achètes du café brut au champ, j'ai des gens qui font des cafés bruts au champ, même la boîte, on va te donner gratuitement de prendre. Mais les gens n'achètent même pas ça au champ. Ils vont aller dans une boutique pour aller acheter les cafés raffinés. Alors, tu vois, eux, ils achètent ça tellement moins cher, ils vont les transformer et ils vont commencer à générer de l'argent avec. Il y a plein d'opportunités ici au Togo. Notre port autonome est en eau profonde. Il y a tellement plein d'opportunités. On a des terres cultivables que les gens fuient parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le cultiver. Ils fuient pour venir rester à Lomé pour conduire des immédiats. Les gens, on a des terres vides, on a des climats de 2 saisons. On a vraiment tout. Mais on ne veut pas investir. Investir, ce n'est pas seulement de l'argent. Il y a l'investissement intellectuel et l'investissement, et comment on dit, émotif. On met tout sur notre chef d'État, sur notre gouvernement, que c'est lui qui devait nous faire tout. Mais, mon ami qui me suit, ou bien mes chers compatriotes qui me suivent, tout ce que je dis, ce n'est pas que je dis ça par mégarde. Je sais que, ou bien, je crois que dans l'avenir, tout va changer. Mais si nous ne prenons pas en main notre avenir dès maintenant en investissant, je suis sûr que nous serons des spectateurs et on va nous vendre tout. Actuellement, tout le monde va dire que on a vendu tout au pays. L'UTB c'est vendu, Togocel est vendu, tout est vendu. Pourquoi? Nous, on n'investit pas. Les gens qui ont pris Togocel, ce n'est pas une seule entité, pas une seule personne qui est venue lever qu'il y a des millions, il a acheté Togocel. Non, 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 c'est une entité, c'est une entreprise. Et ce n'est pas une seule personne qui est dedans. C'est un groupe de personnes qui ont investi de l'argent pour acheter Togocel. C'est ce que nous devons faire ici dans notre pays. On a tellement d'opportunités. Le riz, ça vient du Japon, de la Chine, du Thaïlande. Nous, on n'a pas de terre pour produire du riz. On va dire qu'on n'a pas de moyens. On a demandé des financements, on n'a pas. Pourquoi on ne va pas rester ensemble avec nos petits fonds? Si tu mets 10 000 avec 1000 personnes en même temps, ça fait déjà 10 millions. Pourquoi on ne va pas être en solidarité pour investir, pour gagner plus d'argent? Pourquoi on ne va pas se contenter de nous-mêmes pour générer de l'argent? Récemment, je lis une biographie des Chinois, je lis une biographie des Chinois maintenant parce que je lis beaucoup par rapport à des gens qui ont réussi. Les Japonais ont réussi. Actuellement, ils ne sont pas sur l'esplanade des premières puissances ou bien économiques, mais ils ont réussi. C'est un petit pays qui a été touché par le bombe atomique, la bombe atomique qui les a tellement détruits, mais ils ont, ils ont une mentalité que nous, on n'a pas. La mentalité de rester dans notre coin, qu'on soit pitié, on a la peine qu'on n'arrive pas à bouger, on a une peur
Il faut qu'on se débarrasse de cette peur-là, parce qu'on va dire que les gens vont fuir avec notre argent. Alors, il faut qu'on se débarrasse de cette peur-là pour qu'on commence à investir. C'est important pour qu'on commence à investir. Sinon, notre avenir sera tellement méprisant parce qu'on n'aura même pas de l'eau à boire. Parce que les gens qui ont de l'argent vont venir investir chez nous et ils le font déjà. Ils achètent des terres, hein. Ils achètent énormément de terres. Les Chinois ont tellement de terres ici. Il y a tellement des Européens, car récemment j'ai vu une information que des Allemands, certains ils sont un peu âgés parce ils ont mis leurs photos, ils sont un peu âgés, ils ont construit un village dans notre pays, le Togo, et ils ont donné leur nom à ce village. Comment ça? Ça se fait parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Ça se fait. Pourquoi pas nous qui sommes dans le Togo et on se dit qu'il n'y a pas de l'argent? Entre parenthèses, entre griffes, il y a de l'argent. S'il n'y a pas de l'argent, Togo, celle qui est devenue Yas, ils ne vont même pas venir acheter cette entreprise pour produire de l'argent. Move, qui est depuis des années, il ne va pas rester. Il y a tellement d'entreprises qui sont là, il y a de l'argent. Mais il faut que nous aussi, l'argent qu'il y a là, il faut qu'on l'utilise, on la canalise pour produire quelque chose de innovant, tellement innovant. Alors, c'est de ça que je vais te parler. Il faut qu'on commence. Pourquoi réellement on doit commencer à investir ici au Togo? C'est que pour changer vraiment notre vie, pour changer la vie nos petits-fils, de nos enfants même principalement, si nous on n'a pas pu changer, mais nos enfants puissent changer notre avenir et l'avenir pour nos petits-fils. Pour nous, parce qu'on ne va pas dire que si tu crois que la fin du monde va venir en ton temps, c'est faux, hein. Ça peut rester encore 100 ans, ça peut rester encore 1000 ans. Avec cet esclavage, c'est nous de se lever. Nous, les citoyens togolais, nous, les citoyens, de se commencer à travailler économiquement. Ce n'est pas de parler politiquement. Politiquement, c'est tellement compliqué. Tout ne va pas changer par le changement du régime. Non. Eux aussi sont là-bas. Ils attendent que nous, on puisse les aider. Parce que tout, c'est les entreprises qui élaborent des plans. C'est les entreprises qui demandent des doléances au niveau de l'État pour qu'ils puissent les faciliter à travailler. Si ces entreprises sont des entreprises étrangères, eux s'en foutent de nous parce que nous ne sommes pas les Togolais. Eux veulent leur profit seulement. Tu vois que ça ne nous avantage pas. Alors pour ça, il faut qu'on se lance dans l'investissement. Et bientôt, je vais partager plein d'investissements qu'on peut se lancer en groupe. Parce que si tu te lances personnellement, ces entreprises-là, ils ne sont pas là pour te regarder. Eux veulent de l'argent. Si toi, ils voient que tu es personnellement, tu veux te lancer et tu veux les détruire, tu veux leur réduire leur profit, ils vont te casser, ils vont te chasser directement. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette courte vidéo. Cette vidéo t'a plu? J'ai dit plus que toute la vérité qui est dans mon cœur, car c'est parce que j'avais besoin de ça, de sortir ça, et j'ai une communauté. Ça ne se fait pas assez de vues, mais j'aimerais partager ça avec toi. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite courte. Pourquoi c'est important d'investir ici au Togo? Le Togo, on a assez de tout. On a tout. C'est à nous de se lancer. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite de me lâcher un pouce bleu et à partager massivement cette vidéo, car cela permettra d'aider quelqu'un qui est dans son coin, qui lui aussi pense à ça, mais n'arrive pas à en parler. S'il m'écoute, lui aussi va se réveiller et on va essayer de changer les choses pour l'avenir. Il y a des gens qui ont déjà sacrifié leur vie pour notre pays, mais nous, on est là pour regarder ce qui se passe. Sacrifier ta vie, ce n'est pas d'aller faire la politique, d'aller sortir, d'aller sur les routes. Non, c'est de donner de toi-même, de faire que les choses changent économiquement. Parce que dans beaucoup de pays que j'ai étudiés, que j'analyse, c'est économiquement qu'ils changent avant que ça se change politiquement. La Chine, c'est économiquement. Ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont retravaillé. L'Amérique, la France, ils ont bossé. J'ai eu la biographie, mais j'ai regardé une documentaire de la France. Avant la France, les gens buvaient de la soupe pour se coucher. La soupe, c'est des piments et du tomate qu'on met dedans tout simplement et ils boivent pour aller se coucher parce qu'ils avaient travaillé, ils avaient acharné sur leur fonds pour faire développer leur pays. Pourquoi pas nous? Nous, on voit de la pâte, de la sauce, on mange seulement, on croit que nous sommes dans un palace. C'est ce que nos parents font. Hein. Ils nous ont bien gâtés, ils nous ont acheté du salade, ils nous ont fait des tea chaque matin, des cacahuètes bien garnies, on mange. On croit que nous faisons des belles vies. Non, il faut qu'on commence à changer de mentalité pour que ça puisse aller. Car c'est tellement important pour moi. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. On se retrouve à très bientôt.